La fatigue mentale est une condition courante dans le monde d'aujourd'hui, mais souvent négligée. Elle n'est généralement pas aussi évidente que la fatigue physique. Cependant, ses effets sont tout aussi profonds. Parfois, nous nous mettons à une tâche mais avons du mal à nous concentrer. Parfois, même lire un court texte devient difficile, ou même penser peut devenir épuisant. Cette situation ne provient pas seulement d'un manque de sommeil ou d'un travail prolongé. La fatigue mentale provient du travail prolongé et intensif de différents systèmes du cerveau. Bien qu'il soit difficile de le remarquer de l'extérieur, cela affecte la qualité de vie de l'intérieur. La fatigue mentale ne se limite pas seulement aux personnes engagées dans des travaux académiques ou professionnels. Des individus de tous âges et de tout style de vie peuvent parfois éprouver cette situation. Une personne s'occupant des tâches ménagères et un chercheur menant des activités mentales intenses peuvent être également affectés par la fatigue mentale. La raison de cette situation réside dans le fonctionnement du cerveau. Le cerveau est l'un des organes les plus complexes du corps et exécute de nombreuses tâches différentes simultanément. Des processus tels que penser, prendre des décisions, prêter attention, se souvenir du passé et planifier l'avenir utilisent toutes les ressources du cerveau. Ces ressources ne sont pas illimitées. Chaque processus mental nécessite une certaine énergie. Tout au long de la journée, de nombreuses décisions, choix et situations nécessitant de l'attention qui peuvent sembler insignifiants s'accumulent. Cette accumulation conduit, avec le temps, à l'épuisement mental. Les gens perçoivent généralement la fatigue comme un état physique. Cependant, à la fin de la journée, même si le corps n'est pas fatigué, l'esprit peut se sentir fatigué. C'est un signe que les ressources mentales diminuent et que le cerveau a besoin de repos. La fatigue mentale peut se manifester de plusieurs manières différentes. La perte de concentration, l'incapacité à prendre des décisions, la sensibilité émotionnelle, l'impatience, l'oubli et le manque de motivation font partie de ces symptômes. La personne peut avoir du mal à commencer une tâche, et elle peut ne pas être capable de la poursuivre. Ou il peut même avoir du mal à répondre à une question simple. Ces symptômes peuvent souvent être confondus avec d'autres problèmes. C'est pourquoi il n'est pas facile de reconnaître la fatigue mentale. Cependant, si les symptômes se répètent régulièrement et commencent à affecter la vie quotidienne, la situation doit être prise au sérieux. Parce que la fatigue mentale prolongée entraîne une diminution des performances mentales et une détérioration de la qualité de vie générale. Pour comprendre la source de cette fatigue, il faut examiner comment fonctionnent les processus mentaux. Le cerveau est très actif en termes de consommation d'énergie. Bien qu'il ne représente qu'une petite partie du poids corporel, il est responsable d'une part importante de la consommation totale d'énergie. Cette énergie est nécessaire pour que les cellules nerveuses communiquent entre elles, traitent et stockent les informations. Chaque pensée, décision et focalisation de l'attention consomment ces ressources énergétiques. En particulier, les tâches nécessitant de l'attention, la planification et les processus de résolution de problèmes se déroulent intensément dans la région du cortex préfrontal du cerveau. Cette région est l'une des zones qui consomme le plus d'énergie. Par conséquent, le travail intensif de cette zone tout au long de la journée entraîne l'apparition de la fatigue mentale. Un autre facteur qui augmente la fatigue mentale est la surcharge d'informations. Dans la vie moderne, nous sommes confrontés chaque jour à des milliers de stimuli visuels, sonores et écrits. Les réseaux sociaux, les sources d'informations, les applications de messagerie et les publicités essaient constamment d'attirer notre attention. Cette situation oblige les systèmes de filtrage du cerveau à travailler de manière excessive. Chaque nouvelle information prend une part de la capacité de traitement du cerveau. Cela entraîne une apparition plus rapide de la fatigue. De plus, l'utilisation constante des appareils numériques réduit la durée de l'attention et rend l'esprit dispersé. Cela entraîne une augmentation de l'effort mental. En conséquence, la quantité d'informations reçues augmente et la concentration devient plus difficile. Cet effet double conduit à un rapide épuisement de l'énergie mentale. Certaines personnes considèrent la fatigue mentale comme une condition temporaire. Cependant, il existe également un risque que cette situation devienne chronique.
Si une personne éprouve constamment de la fatigue mentale et ne peut pas se reposer malgré cette fatigue, des problèmes plus graves tels que des troubles de l'attention, des problèmes de mémoire et des déséquilibres émotionnels peuvent apparaître à long terme. En particulier, un esprit qui ne se repose pas suffisamment ressent des réactions émotionnelles plus intenses. Cela augmente le niveau de stress et fatigue encore plus l'esprit. Ce cycle entre l'esprit et le corps peut, avec le temps, se transformer en un cercle vicieux. C'est pourquoi il est important de reconnaître et de traiter la fatigue mentale dès le début, sans supposer qu'elle est un état temporaire. La fatigue mentale peut créer des effets non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau sociétal. Une société constamment fatiguée est composée d'individus dont la productivité diminue. Les mécanismes de prise de décision ralentissent, les problèmes de communication augmentent, la productivité diminue. Cette situation se manifeste dans la vie professionnelle, l'éducation et les relations quotidiennes. Les individus mentalement épuisés deviennent plus insensibles aux événements qui les entourent. Cela réduit à la fois la capacité d'empathie et l'engagement social. C'est pourquoi la fatigue mentale est un sujet important qui doit être abordé non seulement pour le bien-être de l'individu, mais aussi pour celui de la société. La fatigue mentale peut affecter de nombreux aspects de la vie d'une personne. La baisse d'énergie, la diminution de la capacité de prise de décision et l'intensification des réactions émotionnelles sont autant de conséquences qui nuisent aux relations que l'individu entretient avec lui-même et avec son entourage. Cet état de fatigue n'est pas seulement un manque, mais aussi un avertissement. Le cerveau signale ainsi qu'il a besoin de repos. Cependant, ces signaux sont souvent ignorés. Le rythme de la vie moderne, la culture de l'occupation constante et la pression de la productivité relèguent le repos des individus au second plan. Cependant, l'énergie mentale est une ressource précieuse qui doit être gérée avec soin. C'est pourquoi il est très important de reconnaître, comprendre et gérer correctement la fatigue mentale. Bien que le cerveau humain ne représente qu'une petite partie du poids corporel, il est très énergivore. Le cerveau d'un adulte moyen représente environ 2% du poids corporel total. Cependant, ce petit organe utilise à lui seul environ 20% des besoins énergétiques quotidiens. Ce taux montre clairement à quel point le cerveau travaille intensément. La raison principale pour laquelle le cerveau utilise autant d'énergie est qu'il est constamment actif. Même en dormant, le cerveau continue de fonctionner. Chaque processus, comme penser, apprendre, se souvenir, prendre des décisions, prêter attention, réguler les émotions, nécessite de l'énergie. Par conséquent, lorsque les ressources énergétiques du cerveau sont limitées, la performance mentale commence également à diminuer. L'utilisation de l'énergie par le cerveau se fait à travers les connexions établies entre les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones, utilisent des signaux chimiques et électriques pour transmettre des informations. De l'énergie est dépensée lors de la formation et de la transmission de ces signaux. Surtout pendant les tâches qui nécessitent de la réflexion, de l'analyse et de l'attention, cette consommation d'énergie augmente. Le cerveau essaie d'être efficace en dépensant de l'énergie. Il filtre les informations inutiles et se concentre sur les tâches prioritaires. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, être exposé à de nombreux stimuli en même temps perturbe cet équilibre naturel. Cela entraîne une consommation rapide des ressources énergétiques. Certaines régions du cerveau consomment plus d'énergie que d'autres. En particulier, le cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie antérieure du cerveau, gère des processus mentaux de haut niveau tels que la prise de décision, la planification, la concentration et le contrôle des comportements sociaux. Cette région est l'une des zones qui consomme le plus d'énergie au cours de la journée. Le fait que l'esprit, qui se sent alerte et motivé le matin, commence à ralentir au fur et à mesure que la journée avance, est une conséquence de cette consommation d'énergie. L'épuisement du cortex préfrontal entraîne une réduction de la durée de l'attention, une diminution de la capacité de prise de décision et une baisse de la flexibilité mentale. C'est pourquoi, à mesure que la journée avance, même les tâches simples deviennent plus difficiles. Le cerveau développe certaines stratégies pour équilibrer l'utilisation de l'énergie.
Par exemple, les habitudes remplissent cette fonction. Les comportements répétitifs dans la vie quotidienne permettent au cerveau de prendre des décisions plus rapidement et avec moins d'énergie. Des actions telles que se brosser les dents, trouver son chemin en marchant, reconnaître certains mots deviennent automatiques avec le temps. Pendant ces comportements automatisés, le cortex préfrontal devient moins actif. Ainsi, une économie d'énergie est réalisée. Cependant, cette situation change lorsqu'il est nécessaire d'apprendre quelque chose de nouveau ou de faire face à une situation différente. De nouvelles informations, des situations inhabituelles ou des problèmes inattendus entraînent une dépense d'énergie accrue du cerveau. L'utilisation de l'énergie ne se limite pas seulement aux processus mentaux. Les émotions affectent également la consommation d'énergie. Les expériences émotionnelles intenses, en particulier des états tels que le stress, l'anxiété, la colère et la peur, activent la région du cerveau appelée amygdale. Lorsque l'amygdale devient active, le corps met en marche ses systèmes de défense. Cela entraîne une consommation rapide de l'énergie mentale et physique. Un cerveau sous tension émotionnelle a du mal à se concentrer et à prendre des décisions rationnelles. Cela fait partie des facteurs qui augmentent la fatigue mentale. Une autre structure jouant un rôle important dans l'utilisation de l'énergie par le cerveau est l'hippocampe. L'hippocampe joue un rôle actif dans les processus d'apprentissage et de mémoire. En particulier, cette région travaille intensément lors de tâches telles que l'enregistrement, la compréhension et le rappel des informations. Lorsqu'il est nécessaire d'apprendre de nouvelles informations ou de réfléchir à des sujets complexes, les besoins énergétiques de l'hippocampe augmentent. Si ce processus se prolonge, la fatigue mentale devient inévitable. Les maux de tête, la distraction ou l'oubli ressenti pendant le processus d'apprentissage sont des conséquences directes de cette consommation d'énergie. Le cerveau doit gérer ses ressources énergétiques de manière équilibrée. Pour cela, le repos, le sommeil, une alimentation saine et les pauses mentales revêtent une grande importance. Lorsque le repos adéquat n'est pas assuré ou que l'énergie n'est pas renouvelée avant d'être réutilisée, l'efficacité mentale diminue. Pendant le sommeil, le cerveau passe en revue les connexions utilisées pendant la journée, élimine celles qui sont inutiles et organise la mémoire. Ce processus permet également de reconstituer les réserves d'énergie. Un sommeil de mauvaise qualité perturbe ce processus. En conséquence, il devient inévitable de commencer la journée suivante mentalement fatigué. Les limites de l'esprit sont généralement liées à la durée, pendant laquelle l'attention peut être maintenue. Une personne moyenne peut se concentrer à pleine capacité sur une tâche nécessitant une attention intense pendant au maximum 20 à 30 minutes. À la fin de cette période, l'attention commence à se disperser et la performance mentale commence à diminuer. C'est une limitation naturelle et cela ne signifie pas que l'individu est paresseux ou insuffisant. Cependant, le mode de vie moderne ne tient souvent pas compte de ces limitations. Des situations telles que des réunions, des cours longs, une utilisation continue des écrans, mettent à l'épreuve le rythme naturel du cerveau. Cela entraîne une augmentation incontrôlée de la consommation d'énergie et un développement rapide de la fatigue mentale. Une autre situation qui met à l'épreuve les limites mentales est le multitâche. Essayer de se concentrer sur plusieurs tâches en même temps n'augmente pas la productivité, contrairement à ce que l'on pense. Au contraire, le cerveau dépense de l'énergie supplémentaire lors de ces transitions. Passer d'une tâche à l'autre nécessite à chaque fois une préparation mentale différente. Cela rend la concentration difficile et consomme plus rapidement l'énergie mentale. À long terme, cette habitude peut entraîner des conséquences telles que le trouble de l'attention, des difficultés d'apprentissage et l'épuisement mental. Par conséquent, pour augmenter l'efficacité mentale, il faut éviter le multitâche et se concentrer sur une seule tâche pour permettre un travail en profondeur. La nutrition a également un impact important sur l'énergie du cerveau. Le cerveau utilise le glucose comme source d'énergie. Cependant, les fluctuations brusques de ce glucose affectent négativement les performances mentales. Les sucres raffinés, les aliments transformés ou une alimentation déséquilibrée rendent l'énergie mentale instable. Cela entraîne des résultats tels que la distraction, les changements d'humeur et la fatigue rapide.
un régime alimentaire équilibré, permet au cerveau de fonctionner efficacement pendant une plus longue période. La consommation d'eau est également importante. Une consommation insuffisante d'eau réduit les performances cognitives et diminue la clarté mentale. Reconnaître les limites mentales permet de faire des choix plus sains tant dans la vie personnelle que professionnelle. Le cerveau ne fonctionne pas comme une machine. Lorsqu'il est utilisé de manière continue et inefficace, sa performance diminue. Au lieu de cela, il est nécessaire de développer des habitudes de travail planifiées qui équilibrent l'utilisation de l'énergie et permettent le repos. De courtes pauses, des exercices de respiration, la réduction des distractions et des routines facilitant la concentration contribuent à une utilisation plus efficace des limites mentales. Ces approches ne se contentent pas de réduire la fatigue. Elles améliorent également les processus d'apprentissage, de prise de décision et de pensée créative. L'énergie mentale est limitée et si elle n'est pas gérée avec soin, elle s'épuise rapidement. L'énergie dont le cerveau a besoin n'est pas seulement physique, mais aussi liée à des ressources psychologiques. Le fait qu'une personne se sente bien mentalement, qu'elle ait une motivation élevée ou qu'elle accomplisse un travail significatif, influence directement l'utilisation de l'énergie. C'est pourquoi l'énergie cérébrale doit être soutenue non seulement par des connaissances techniques, mais aussi par des facteurs émotionnels et sociaux. Au lieu de tenter de dépasser les limites mentales, il est plus sain à long terme de les reconnaître et de les respecter. La vie moderne progresse à une vitesse et une intensité jamais vues auparavant dans l'histoire de l'humanité. De nos jours, tout est devenu plus rapide, plus intense et plus compétitif. Bien que la technologie, les transports, la communication et l'accès à l'information aient apporté de grandes facilités, ces développements ont également des effets négatifs sur la santé mentale. Le mode de vie moderne a une structure qui occupe constamment les ressources mentales des gens, leur offrant sans cesse des stimuli. Cette situation est devenue l'un des principaux facteurs augmentant la fatigue mentale. L'homme moderne est confronté à un flux intense d'informations dès le moment où il ouvre les yeux le matin. Les notifications de téléphone, les emails, les titres d'actualité, les flux des réseaux sociaux et bien d'autres contenus commencent à occuper l'esprit avant même le début de la journée. L'esprit est confronté à une multitude d'informations avant même d'avoir terminé son processus de réveil. Cette situation surcharge le système de filtrage du cerveau dès les premières heures. Cette exposition continue tout au long de la journée empêche l'esprit de se reposer. Cela prépare le terrain pour la chronicité de la fatigue. Avec la généralisation des appareils technologiques, les durées d'attention se sont considérablement raccourcies. Des images en constante évolution, des contenus courts, des liens cliquables rapides habituent l'esprit à des informations superficielles. Cette habitude affaiblit des compétences telles que la pensée profonde, l'analyse et la concentration prolongée. L'esprit humain devient impatient face aux informations complexes à mesure qu'il s'habitue aux stimuli superficiels. Avoir du mal à lire un texte pendant longtemps, ne pas pouvoir se concentrer profondément sur un sujet ou éprouver des difficultés de concentration font partie des conséquences directes de cette situation. L'une des caractéristiques les plus marquantes de la vie moderne est l'état d'occupation constante. Les gens s'occupent presque sans arrêt d'une tâche. Même les temps libres sont remplis de divers contenus. L'utilisation du téléphone, la navigation sur les réseaux sociaux, le visionnage de vidéos, ces activités prennent la place des vides mentaux. Cependant, l'esprit a besoin de moments de vide à intervalles réguliers pour fonctionner efficacement. Des processus tels que penser, prendre conscience, comprendre les émotions se développent dans ces intervalles. L'orientation constante de l'esprit vers un stimulus empêche la réalisation saine de ces processus. Vivre à l'ère de l'information signifie également une augmentation du nombre de choix. Pour chaque produit à acheter, chaque contenu à suivre, chaque plan à réaliser, il est possible de se retrouver face à des centaines d'options. Cette situation entraîne la fatigue décisionnelle. Prendre des décisions est un processus qui consomme intensément les ressources mentales. Chaque fois qu'une option doit être évaluée, l'énergie mentale s'épuise rapidement. Cette situation affecte tous les processus décisionnels, y compris les petites décisions prises au cours de la journée. Des choix simples comme quelle tenue porter,
quoi manger ou comment répondre à un message créant même une charge mentale. Le fonctionnement de l'esprit sous ce lourd fardeau augmente la fatigue et diminue la qualité des décisions. La vie moderne crée également une pression constante pour réussir et être productif. Les gens sont constamment poussés à produire et à réussir davantage, tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Cette situation oblige les ressources mentales à travailler sans relâche. L'approche axée sur le succès relègue au second plan le repos de l'esprit. Cependant, le cerveau humain n'a pas une capacité illimitée. Un cerveau constamment stimulé mentalement s'épuise avec le temps et perd sa motivation. La personne peut être confrontée à un sentiment de ne vouloir rien faire. C'est l'un des effets à long terme de la fatigue mentale. Les facilités offertes par les avancées technologiques, bien qu'elles fassent gagner du temps, ce temps est généralement rempli de nouvelles tâches. Par exemple, un message peut être envoyé en quelques secondes, mais cela crée une charge de communication supplémentaire. L'état de connexion constante réduit l'espace personnel. Les gens deviennent accessibles à toute heure du jour. Cela crée un état de vigilance mentale ininterrompu. L'esprit reste en attente tout au long de la journée, prêt à réagir aux messages, notifications et événements soudains. Cet état de vigilance constante exerce une pression sur le système nerveux et approfondit la fatigue mentale. La vie urbaine moderne est également un autre facteur qui augmente la fatigue mentale. Des facteurs environnementaux tels que le bruit, la foule, le trafic et la lumière artificielle consomment constamment les ressources mentales. Ces stimuli occupent l'esprit même sans en être conscient. Les longues périodes passées dans les embouteillages, la densité des transports en commun, les panneaux publicitaires distrayants, comme autant de détails, doivent être traités par l'esprit. Cela conduit à une sensation de fatigue inexplicable à la fin de la journée. La diminution de la connexion avec la nature et la réduction progressive des espaces calmes et paisibles rendent également la récupération mentale plus difficile. Les modes de travail jouent également un rôle déterminant dans la fatigue mentale. Les systèmes de travail traditionnels encouragent le travail ininterrompu, même dans des tâches nécessitant une attention prolongée. Cependant, le cerveau humain a besoin de pauses à intervalles réguliers. Les activités mentales qui se poursuivent sans repos diminuent l'efficacité au lieu de l'augmenter. Les longues périodes de travail sans pause courte entraînent une diminution plus rapide de la capacité mentale. De plus, dans les modes de travail modernes comme le télétravail, l'effritement des frontières entre vie professionnelle et vie privée peut entraîner un état de travail constant de l'esprit. Cela constitue l'un des obstacles à la détente mentale. Les réseaux sociaux et les plateformes numériques apportent également un sentiment de comparaison et d'insuffisance. Les gens se comparent au succès, au mode de vie ou aux apparences des autres. Ces comparaisons exercent une pression sur les ressources mentales et émotionnelles. Le besoin constant de s'améliorer peut mener à un épuisement mental. Les vies parfaites reflétées sur les écrans chaque jour défient la perception de la réalité. Cette situation peut amener les personnes à développer une insatisfaction envers leur propre vie. La fatigue mentale, lorsqu'elle est combinée à ce mécontentement, peut entraîner une perte de motivation et un effondrement émotionnel. Une autre caractéristique de la vie moderne est le changement de la relation avec le temps. Il y a une perception que tout doit être fait plus rapidement. La lenteur est souvent assimilée à l'inefficacité. Cependant, les processus mentaux ne sont pas toujours adaptés à un fonctionnement rapide. En particulier, des processus tels que la pensée créative, la régulation émotionnelle et l'apprentissage approfondi nécessitent du temps et de la patience. Vivre rapidement impose des pressions sur ces processus et oblige l'esprit à travailler avec un sentiment constant d'urgence. Cela perturbe l'équilibre mental à long terme. Un esprit travaillant sous pression de vitesse a du mal à se concentrer longtemps et à produire du sens. La vie moderne change également les relations sociales des individus. Alors que la communication en face à face diminue, la communication numérique augmente. Cependant, la communication numérique offre un espace limité pour établir des liens émotionnels. Les véritables contacts, qui sont importants pour le soulagement mental et l'équilibre émotionnel, sont remplacés par des connexions courtes et superficielles. Cette situation augmente le sentiment de solitude.
La solitude est un facteur important qui augmente la fatigue mentale. Un esprit dépourvu de soutien émotionnel a du mal à faire face au stress et s'épuise plus rapidement. En conclusion, la vie moderne, en plus de ses nombreuses commodités, comporte de nombreux éléments qui mettent à l'épreuve les ressources mentales. La densité de l'information, la distraction, l'état de connexion constante, la pression de la vitesse, les comparaisons sociales et un mode de vie qui ne permet pas le repos mettent à l'épreuve les limites naturelles de l'esprit. Lorsque ces limites sont dépassées, la fatigue mentale devient inévitable. C'est pourquoi il est d'une grande importance de prendre conscience des effets de la vie moderne, de développer des habitudes qui préservent les ressources mentales et de gérer la vie de manière plus équilibrée. Pour comprendre la fatigue mentale, il est nécessaire d'examiner de près l'état de stimulation constante auquel l'homme moderne est soumis. L'excitation est la réaction du cerveau à une situation environnementale ou interne. Cette réaction se produit à la fois de manière consciente et automatique. Le cerveau humain utilise ce système d'éveil pour survivre et s'adapter à son environnement. Cependant, la fonction principale de ce système est de réagir aux menaces de courte durée. Dans les conditions actuelles, l'éveil n'est pas temporaire, mais presque continu. L'esprit est confronté tout au long de la journée à un grand nombre de sons, d'images, de messages, de tâches, d'attentes et de demandes. Cela fait que le cerveau reste constamment en alerte. L'esprit ne peut pas se détendre. Lorsque les pauses de repos disparaissent, les ressources mentales commencent à s'épuiser avec le temps. Un état d'excitation constante exerce une pression directe sur le système nerveux. Le cerveau produit une réponse au stress, en particulier lorsqu'il perçoit un danger ou une incertitude. Cette réponse est basée sur le système nerveux sympathique. Lorsque le système sympathique entre en jeu, le rythme cardiaque s'accélère, les muscles se tendent, la tension se renforce et la dépense énergétique augmente. Cette réponse est utile pour préparer le corps à des menaces à court terme. Cependant, dans la vie moderne, ce système ne se déclenche pas seulement pour de véritables menaces, mais aussi à cause de petits stimuli comme une notification entrante, une date limite imminente ou un problème non résolu. Ces petites mais constantes alertes maintiennent le système nerveux dans un état d'alerte prolongé. Cette situation entraîne avec le temps un épuisement mental et émotionnel. Le fait que l'esprit reste constamment stimulé exerce une pression sur les processus de relaxation et de récupération. Cependant, l'équilibre mental ne peut être maintenu que par la capacité à passer d'un état à l'autre. Être stimulé pendant la journée est naturel et nécessaire. Cependant, si le processus de relaxation qui suit ne se produit pas, l'esprit reste constamment en état d'alerte. Cela entraîne une activation continue des hormones du stress. Des hormones comme le cortisol augmentent la tension à court terme. Cependant, à long terme, le maintien de ces hormones à des niveaux élevés entraîne des troubles de l'attention, des troubles de l'humeur et des problèmes de mémoire. Un état d'excitation constante perturbe également le rythme biologique du corps. Le rythme du sommeil, le système digestif et le système immunitaire sont affectés par ce déséquilibre. L'esprit ne ressent pas seulement de la fatigue, mais aussi de la confusion intérieure et de l'agitation. Il existe des cycles par lesquels l'esprit fonctionne naturellement. Ces cycles incluent des processus tels que l'éveil et le repos, la concentration et la détente. Le cerveau maintient un équilibre énergétique en prenant de courtes pauses après des périodes de travail intenses. Ces pauses ne sont pas seulement des moments de loisir, mais aussi des espaces de récupération mentale. Cependant, un état de stimulation constante perturbe ces cycles. L'esprit se détourne d'une tâche sur laquelle il est concentré pour se tourner vers un autre stimulus. Ces distractions peuvent être des notifications sur les réseaux sociaux, des messages, des appels entrants ou une autre tâche soudainement rappelée. À chaque transition, le cerveau doit à nouveau se concentrer. Cette situation augmente la consommation d'énergie et réduit l'efficacité mentale. L'incapacité de l'esprit à se concentrer pleinement sur aucun domaine nécessitant une réflexion approfondie augmente encore la fatigue.
L'épuisement n'est pas seulement un état physique, mais aussi un effondrement mental et émotionnel. Une stimulation constante, bien qu'elle garde l'esprit éveillé, réduit la capacité de réaction avec le temps. La personne peut même avoir des difficultés avec des tâches qu'elle accomplissait facilement auparavant. Même les décisions simples deviennent épuisantes. La désensibilisation à l'alerte commence. L'esprit devient insensible pour se protéger. C'est une sorte de fermeture mentale. Parfois, cette situation peut ressembler à un vide émotionnel, un désintérêt ou un syndrome d'épuisement. La personne ne commence à s'intéresser à rien. Ce n'est pas seulement de la désinvolture, mais aussi une fermeture temporaire des ressources mentales. Une autre conséquence de la stimulation constante est l'intensité du contenu mental. À mesure que la quantité d'informations traitées chaque jour augmente, l'esprit a du mal à organiser ces informations. Chaque image, chaque mot, chaque notification laisse une empreinte dans l'esprit. Ces traces s'accumulent en arrière-plan mental même si on n'en est pas conscient. L'esprit dépense de l'énergie pour filtrer les informations inutiles. Cependant, lorsque ce mécanisme de filtrage doit fonctionner en continu, il s'épuise. Cette situation affecte également la mémoire. L'oubli, la difficulté à accéder à l'information ou la perte d'attention sont des symptômes secondaires de ce processus intensif de traitement de l'information. Bien que l'accès à l'information soit devenu plus facile à l'ère de l'information, son organisation mentale est devenue plus difficile. L'état d'excitation émotionnelle constante peut également causer certains problèmes. L'esprit ne réagit pas seulement aux stimuli externes, mais aussi aux pensées et émotions internes. Des émotions telles que l'anxiété, la peur, l'attente ou la culpabilité stimulent également l'esprit. Si la personne réprime ses émotions ou essaie constamment de les contrôler, l'esprit reste dans une tension intérieure. Cela accélère également le processus de burn-out. L'excitation émotionnelle affecte également les autres fonctions de l'esprit. En particulier, les compétences en attention, mémoire et résolution de problèmes fonctionnent plus difficilement sous une charge émotionnelle. Par conséquent, une personne qui subit constamment une tension émotionnelle s'use plus rapidement sur le plan de la performance mentale. L'une des conséquences importantes de cette situation est la perte du silence intérieur. L'esprit, par sa nature, souhaite se retirer en lui-même à certains moments. Pour que les pensées se calment, que les émotions soient digérées et que les expériences soient comprises, le silence est nécessaire. Cependant, un esprit constamment stimulé a du mal à trouver ce silence. Que ce soit le bruit externe ou interne, il empêche l'esprit de se calmer. Cela peut amener la personne à se sentir mal à l'aise, incomplète ou dérangée. Le silence permet non seulement au monde extérieur, mais aussi à l'esprit de se reposer. C'est pourquoi une vie éloignée du silence affecte négativement la santé mentale. Un état d'excitation constante perturbe également l'intégrité corps-esprit. Lorsque l'esprit est tendu, le corps réagit également. La tension musculaire, les troubles gastriques, les maux de tête, les troubles du sommeil et le sentiment général d'agitation figurent parmi les manifestations physiques de cette situation. L'épuisement mental ne se manifeste pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans de nombreux systèmes du corps. Cela affecte également négativement la santé générale de la personne. L'esprit et le corps se fatiguent ensemble. Cette fatigue affaiblit le système immunitaire avec le temps et réduit la résistance aux maladies. C'est pourquoi une stimulation constante n'est pas seulement un problème psychologique, mais aussi physiologique. L'esprit développe divers mécanismes de défense contre une stimulation prolongée. Parmi celles-ci, on trouve des réactions telles que l'engourdissement émotionnel, la perte d'intérêt, le retrait social et la dissociation mentale. Ces mécanismes sont des méthodes de protection de l'esprit. Cependant, ces réactions commencent à affecter négativement la qualité de vie de la personne après un certain temps. Les relations sociales s'affaiblissent, la productivité diminue, la satisfaction de la personne dans la vie diminue. Tout ce processus approfondit encore plus le sentiment d'épuisement. Un cercle vicieux se forme. À mesure que l'esprit se fatigue, sa capacité à réagir aux stimuli diminue. À mesure que la réaction diminue, une perte de fonctionnalité se produit. Cette situation nuit alors à la confiance en soi de la personne et à ses liens avec la vie. C'est pourquoi un état d'excitation constante
est un type de pression mentale qui ne doit pas être sous-estimé. Il est important de prendre conscience de cette pression et de la réduire pour rétablir l'équilibre mental. Permettre des pauses mentales, même de courte durée au cours de la journée, développer la pleine conscience, réduire les stimuli externes et favoriser le silence intérieur aide à réduire la fatigue mentale. L'esprit ne fonctionne pas seulement pour traiter des informations, mais aussi pour produire du sens, ressentir et établir des connexions. Un esprit qui n'est pas soutenu dans ces aspects ne se fatigue pas seulement avec le temps, mais s'épuise également. La fatigue mentale ne se manifeste pas seulement par une surcharge d'informations ou une distraction. Le fardeau émotionnel est également l'une des principales sources de cette fatigue. L'esprit humain ne fonctionne pas seulement avec des pensées, mais aussi avec des émotions de manière intense. Les réactions aux événements vécus tout au long de la journée, les liens établis dans les relations sociales, les attentes, les déceptions, les peurs et les espoirs déclenchent un processus de traitement continu dans l'esprit. Ce volume de traitement émotionnel augmente avec le temps et exerce une grande pression sur la capacité mentale. Chaque émotion nécessite une énergie mentale. Les émotions réprimées, retardées ou laissées non traitées augmentent encore plus la charge mentale. Lorsque ce fardeau est sous-estimé, l'esprit se fatigue, les processus de pensée ralentissent et la performance mentale générale diminue. Le fardeau émotionnel est particulièrement intense chez les individus empathiques, ayant un fort sens des responsabilités et sensibles aux besoins des personnes qui les entourent. Les gens s'intéressent non seulement à leur propre vie, mais aussi aux problèmes des autres. Cet intérêt, bien que souvent sincère et bienveillant, conduit à long terme à une accumulation mentale. Lorsque les émotions ne sont pas traitées, l'esprit est contraint de les garder en arrière-plan. Chaque émotion réprimée occupe une place dans la mémoire mentale. Cela réduit la clarté du flux de pensée. La personne commence à avoir du mal à distinguer ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. La fatigue émotionnelle et la fatigue mentale s'entremêlent. L'effet de l'un augmente l'autre. L'énergie que l'esprit consacre au processus émotionnel est invisible. C'est pourquoi il est souvent inaperçu. Cependant, lorsque la personne commence à se sentir constamment anxieuse, agitée, indécise ou épuisée, il devient évident que l'esprit essaie de faire face à ces fardeaux invisibles. Les émotions ne sont pas seulement des sentiments passagers, elles sont également le reflet des expériences passées, des valeurs personnelles et des relations sociales. L'esprit travaille en permanence dans un état d'analyse pour traiter cette structure multilayer. Plus ce processus d'analyse est profond, plus la consommation d'énergie augmente. En particulier, chez les individus qui éprouvent constamment des émotions négatives, l'épuisement mental se développe beaucoup plus rapidement. Le fardeau émotionnel, surtout lorsqu'il se combine avec les processus de prise de décision, devient une source fondamentale de fatigue mentale. Des centaines de petites ou grandes décisions sont prises au cours de la journée. Des décisions simples comme ce que nous allons porter, ce que nous allons manger, avec qui nous allons nous voir, quand nous allons travailler, nécessitent même de l'énergie mentale. Lorsque le tumulte émotionnel s'ajoute à ces décisions, le processus devient plus complexe. La personne essaie de prendre des décisions non seulement avec la logique, mais aussi avec les émotions. Cela entraîne une prolongation du processus décisionnel, de l'indécision ou une insatisfaction par rapport à la décision prise. Les conflits internes rencontrés lors de la prise de décision épuisent rapidement les ressources mentales. La fatigue décisionnelle est une situation courante dans la vie moderne. Les gens sont confrontés à de plus en plus d'options chaque jour. Lorsqu'ils achètent un produit, planifient quelque chose ou prennent une décision de vie, ils doivent choisir parmi de nombreuses alternatives. L'évaluation de chaque alternative déclenche un processus de décision conscient ou inconscient. Ce processus devient particulièrement difficile à mesure que la journée avance. L'esprit est plus frais le matin. Cependant, chaque décision prise au cours de la journée consomme une part de notre énergie mentale. Cette accumulation entraîne une diminution de la capacité de prise de décision à la fin de la journée. La fatigue décisionnelle ne se limite pas seulement aux grandes et d'importantes décisions. Les petites décisions répétées en continu sont tout aussi épuisantes. Surtout, des facteurs tels que la pression temporelle, la pression sociale ou l'incertitude augmentent cette fatigue.
Parfois, une personne revoit une décision plusieurs fois, souhaite la reporter ou reste indécise. Ce cycle entraîne une dépense inutile d'énergie mentale. En particulier, les tendances perfectionnistes, la pression de prendre la bonne décision et la peur de faire des erreurs sont parmi les facteurs importants qui augmentent la fatigue décisionnelle. Ces schémas poussent l'esprit à chercher constamment le meilleur choix. Cependant, ce n'est pas toujours possible. Les individus mentalement épuisés commencent à faire plus d'erreurs dans leur processus de prise de décision. L'attention se disperse, les priorités se perdent, il devient difficile de penser de manière logique. C'est pourquoi, lorsque la fatigue mentale augmente, la qualité des décisions prises diminue également. Cette situation peut avoir des conséquences négatives, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Pour que les décisions soient efficaces, l'esprit doit être reposé et clair. Cependant, la vie moderne ne laisse souvent pas le temps et l'espace nécessaire pour que l'esprit puisse atteindre cette clarté. La distraction constante, la surcharge d'informations et l'état d'excitation émotionnelle empêchent le bon fonctionnement des processus décisionnels. Une autre conséquence du fardeau émotionnel se manifeste par des répétitions mentales. Les cycles mentaux signifient le traitement répété des mêmes pensées, les erreurs commises dans le passé, les éventualités négatives à venir, les pensées des autres, sont autant de sujets qui provoquent des boucles mentales. Ces cycles plongent l'esprit dans un cercle vicieux. Chaque répétition entraîne une diminution supplémentaire de l'énergie mentale. Il devient difficile de s'éloigner des pensées, l'esprit reste accroché à ses contenus. Cela réduit également la flexibilité mentale. Un esprit dont la flexibilité diminue ne peut pas générer de pensées alternatives, a du mal à trouver des solutions aux problèmes et se fatigue plus facilement. Les effets du fardeau émotionnel et de la fatigue décisionnelle se manifestent également sur le corps. Des symptômes physiques, tels que la tension musculaire, les maux de tête, les problèmes d'estomac et les troubles du sommeil, sont le reflet de ce fardeau. L'esprit et le corps sont en communication constante. Lorsque l'esprit est fatigué, le corps ressent également cette fatigue. Avoir du mal à s'endormir, se réveiller le matin sans être reposé, ressentir un manque d'énergie pendant la journée peuvent être des signes de charge mentale et émotionnelle. C'est pourquoi il est nécessaire de se reposer non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Une autre situation fréquemment observée chez les individus portant un fardeau émotionnel est la présence de croyances négatives envers eux-mêmes. Le sentiment d'insuffisance, la culpabilité, la peur de l'échec sont des émotions qui consomment une énergie mentale importante. Ces émotions plongent la personne dans un processus d'interrogation intérieure constant. L'esprit, en étant occupé par ces interrogations, a du mal à accomplir ses autres fonctions. La concentration se perd, l'attention se disperse, la motivation diminue. Cela rend la personne plus indécise, moins motivée et plus fatiguée. Lorsque ce cycle n'est pas rompu, l'épuisement mental devient inévitable. Dans ce processus, les relations sociales sont également affectées. Les individus souffrant de fatigue décisionnelle peuvent avoir du mal à communiquer avec les autres. Il n'y a pas l'énergie mentale nécessaire pour se concentrer sur la personne en face, comprendre ce qui est dit ou donner des réponses appropriées. Cela entraîne des ruptures dans la communication. De plus, une personne portant un fardeau émotionnel ne peut pas être suffisamment ouverte aux émotions et aux pensées des autres. Cela rend également difficile l'établissement d'une empathie. En conséquence, des éloignements se produisent à la fois dans le monde intérieur de l'individu et dans son environnement social. Le chemin pour réduire les charges mentales et émotionnelles commence par la pleine conscience. La personne doit apprendre à reconnaître ses propres émotions, à les accepter et à les exprimer. Au lieu de réprimer les émotions, les comprendre réduit la charge mentale. De même, préférer la simplicité dans les processus décisionnels, établir des priorités et éviter les options inutiles aide également à préserver l'énergie mentale. Accepter que chaque décision n'a pas besoin d'être parfaite apaise l'esprit. Diviser les décisions en petites parties, planifier à l'avance et établir des routines spécifiques réduisent également la fatigue décisionnelle. Pour prévenir la fatigue mentale, il est nécessaire de reconnaître les charges émotionnelles et de simplifier les processus décisionnels.
Ces deux domaines sont ceux où l'énergie mentale est le plus consommée. Par conséquent, chaque pas conscient dans ces domaines fournit un soutien puissant pour rétablir l'équilibre mental. L'esprit ne se fatigue pas seulement avec l'information, mais aussi avec les émotions. Reconnaître cette fatigue et lui accorder du respect améliore à long terme à la fois la santé mentale et la qualité de vie. La fatigue mentale est le résultat de la charge cognitive et émotionnelle accumulée tout au long de la journée. L'une des manières les plus efficaces de réduire ces charges est d'avoir un sommeil de qualité et un repos suffisant. Le sommeil est non seulement un processus de réparation pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Pendant le sommeil, le cerveau traite les informations acquises durant la journée, filtre les éléments inutiles, organise la mémoire et restructure l'énergie mentale. Un sommeil de qualité affecte directement la productivité du lendemain. Le manque de sommeil, quant à lui, entraîne une baisse de la performance mentale, des déséquilibres émotionnels et des problèmes d'attention. Par conséquent, la qualité du sommeil joue un rôle crucial dans la prévention et la réduction de la fatigue mentale. Le cerveau se concentre sur le monde extérieur lorsqu'il est éveillé et collecte constamment des informations. Ce processus est épuisant. L'esprit évalue des centaines de décisions, analyse les détails et reste constamment en alerte. Lorsque l'on s'endort, ce processus s'inverse. La sensibilité aux stimuli externes diminue, le cerveau se tourne vers l'intérieur. Pendant le sommeil, en particulier pendant la phase de sommeil profond, des espaces se forment entre les cellules cérébrales. Grâce à ces espaces, les protéines nocives qui s'accumulent entre les cellules cérébrales sont éliminées. Ce processus de nettoyage physique est important pour maintenir la clarté mentale. Le manque de sommeil empêche cette purification de se réaliser. Cette situation entraîne une accumulation de fatigue mentale à long terme. Le sommeil n'est pas seulement un repos physique. Elle permet également l'équilibre des fonctions cognitives. Des fonctions telles que la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'attention, la résolution de problèmes et la régulation émotionnelle sont directement affectées par le sommeil. Un individu privé de sommeil a du mal à se souvenir des informations, à maintenir son attention ou à prendre des décisions correctes. Cela augmente également la fatigue mentale. De plus, la qualité du sommeil est tout aussi importante que sa durée. Un sommeil interrompu, superficiel ou irrégulier ne repose pas suffisamment l'esprit. Peu importe combien de temps une personne dort, si ce sommeil n'est pas profond et ininterrompu, la sensation de fatigue mentale persiste. Le mode de vie moderne contient de nombreux facteurs qui affectent négativement la qualité du sommeil. Rester devant un écran jusqu'à tard dans la nuit, être exposé à des sources de lumière artificielles, se divertir avec des contenus comme les réseaux sociaux ou les emails avant de dormir, rend difficile la relaxation mentale. En particulier, la lumière bleue émise par les écrans empêche la sécrétion de l'hormone mélatonine, qui permet au cerveau de passer au sommeil. Cela retarde l'endormissement et diminue la qualité du sommeil. L'esprit reste actif même avant de dormir lorsqu'il est exposé à la lumière de l'écran et à la densité du contenu. Cela rend le processus d'endormissement difficile et empêche l'élimination de la fatigue mentale. Le manque d'habitude de relaxation est également un autre facteur qui réduit la qualité du sommeil. La relaxation mentale est un processus qui apaise l'esprit avant de dormir, laissant derrière lui le tumulte de la journée. Cependant, de nombreuses personnes passent au lit sans effectuer cette transition. Dans ce cas, l'esprit porte encore le poids de la journée, tandis que le corps essaie de dormir. Une journée qui ne se termine pas mentalement entraîne une mauvaise qualité du sommeil. C'est pourquoi des routines simples de relaxation avant le sommeil soutiennent la détente mentale. Les exercices de respiration profonde, les pratiques de méditation légère ou passer un moment dans un environnement silencieux facilitent ce processus. Le repos ne se limite pas seulement au sommeil. Les pauses prises pendant la journée sont tout aussi importantes que le sommeil nocturne pour la préservation de l'énergie mentale. Un esprit qui fonctionne sans interruption commence à perdre en efficacité après un certain point. La capacité de concentration diminue, la vitesse de prise de décision ralentit et même les tâches simples deviennent difficiles. Avant d'en arriver à cette situation, il est possible de recentrer l'esprit avec de courtes mais efficaces pauses. Une pause de 5 à 10 minutes après chaque période de concentration de 45 à 60 minutes
aident à revitaliser l'esprit. Ces courtes pauses assurent la durabilité de la performance mentale. Tout comme le repos passif, le repos actif est également important. Faire des promenades dans la nature, des exercices physiques légers, des activités créatives ou des interactions sociales figurent parmi les activités qui soutiennent le repos de l'esprit. L'esprit se repose non seulement en dormant, mais aussi en s'occupant d'activités significatives et agréables. Ces types d'activités déplacent l'esprit vers un autre point de concentration. Ce changement contribue à réduire la charge mentale. De plus, ces types de repos soutiennent l'équilibre émotionnel. La résilience mentale d'un individu émotionnellement équilibré augmente également. La récupération de l'esprit est possible grâce à un fonctionnement régulier des processus de repos et de sommeil. Cependant, ces processus sont souvent reportés. La pression de terminer le travail, les habitudes sur les réseaux sociaux, le fait d'être constamment occupé ou les responsabilités reportées entraînent le fait que le sommeil et le repos sont relégués au second plan. Lorsque l'esprit est constamment sollicité, il commence à donner des signes d'alarme après un certain temps. Cette alarme peut se manifester sous forme de baisse de motivation, d'indifférence, d'oubli, d'instabilité émotionnelle ou de troubles physiques. Il est nécessaire de prendre en compte ces signaux et de laisser de l'espace pour le repos mental afin de préserver la santé mentale. Établir un rythme de sommeil est une étape fondamentale pour lutter contre la fatigue mentale. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour maintient l'équilibre du rythme biologique. Lorsque l'horloge biologique fonctionne régulièrement, le cerveau se renouvelle plus facilement. Éviter les repas lourds, les exercices intenses ou les activités stimulantes pour l'esprit avant de dormir soutient ce processus. Il est également nécessaire que l'environnement de sommeil soit silencieux, sombre et frais pour un sommeil de qualité. S'exposer à la lumière du matin après le réveil contribue à réguler l'horloge biologique. Ces habitudes maintiennent l'énergie mentale fraîche et réduisent la sensation de fatigue tout au long de la journée. La fatigue mentale est souvent attribuée uniquement à l'intensité des activités intellectuelles. Cependant, les habitudes de sommeil et de repos influencent directement cette fatigue. Beaucoup de personnes remarquent la distraction, l'oubli, la perte de concentration ou le manque de motivation qu'elles ressentent pendant la journée, mais elles peuvent négliger le fait que ces symptômes sont dus à un repos insuffisant. Si l'esprit ne se repose pas suffisamment pendant la nuit, il ne peut pas compenser ce manque pendant la journée. La caféine, les courtes siestes ou les efforts d'attention intenses peuvent temporairement combler cette lacune. Cependant, à long terme, ce genre de solution perturbe l'équilibre mental. La véritable solution est de fournir au cerveau le sommeil et le repos nécessaires de manière régulière et consciente. L'esprit a besoin non seulement de sommeil, mais aussi d'un vide mental pour se renouveler. Ne rien faire pendant la journée, rester éloigné des stimuli externes et simplement être présent dans l'instant repose profondément l'esprit. Bien que cette situation soit souvent perçue comme de l'inefficacité, elle est nécessaire pour la récupération mentale. Être constamment occupé, devoir produire ou se concentrer est épuisant pour l'esprit à long terme. Dans les moments de vide mental, des pensées créatives se développent, les émotions se stabilisent et la santé mentale générale se renforce. C'est pourquoi créer de petites pauses au cours de la journée est important pour la durabilité de la capacité mentale. Un autre aspect important du repos est la récupération émotionnelle. Pendant le sommeil, ce ne sont pas seulement les systèmes physiques qui se rééquilibrent, mais aussi les systèmes émotionnels. En particulier, le sommeil paradoxal, REM, est d'une importance cruciale pour le traitement des émotions et la régulation de la mémoire émotionnelle. Il n'est pas surprenant de constater des déséquilibres émotionnels chez les individus souffrant d'un manque de sommeil. Le sommeil permet de réguler les émotions de manière plus saine. Cela contribue à développer une attitude plus équilibrée, tant dans les relations sociales que dans les processus de prise de décision personnelle. En conclusion, la qualité du sommeil et les habitudes de repos jouent un rôle vital dans la lutte contre la fatigue mentale. Pour que l'esprit fonctionne sainement,
Il a besoin non seulement de connaissances, mais aussi de repos. L'ignorance des processus de sommeil et de repos conduit à une détérioration de la performance mentale et de l'équilibre émotionnel. Lorsque ces processus sont soutenus de manière consciente, l'esprit ne se contente pas de se rétablir, mais devient également plus créatif, équilibré et résilient. La durabilité de la force mentale n'est possible qu'avec un mode de vie qui fait de la priorité au sommeil et au repos. La fatigue mentale est devenue une partie inévitable de la vie moderne. La stimulation constante, le flux d'informations, la pression des décisions et la charge émotionnelle sont les principaux facteurs qui mettent à l'épreuve le fonctionnement naturel de l'esprit. Cependant, il est possible de faire face à cette situation. Les stratégies pour faire face à la fatigue mentale doivent être applicables dans la vie quotidienne et viser à préserver la santé mentale à long terme. Ces stratégies sont importantes non seulement pour atténuer les symptômes, mais aussi pour réorganiser le fonctionnement de l'esprit. L'esprit a la capacité de se renouveler lorsque les conditions appropriées sont réunies. Par conséquent, l'objectif ne doit pas être seulement de réprimer la fatigue, mais d'augmenter la résilience mentale. La première étape pour faire face à la fatigue mentale est la prise de conscience. Lorsque la personne reconnaît que son esprit est fatigué, le processus de solution commence. La conscience implique de reconnaître les symptômes mentaux et de comprendre leurs causes. Des symptômes tels que la distraction constante, la perte de motivation, l'oubli et l'impatience sont des signes de fatigue mentale. Reconnaître ces symptômes plutôt que de les réprimer rapproche davantage la personne de la solution. Prendre en compte les signaux que l'esprit envoie équivaut à reconnaître qu'il y a un problème. Cela crée le terrain intérieur nécessaire pour développer une stratégie. L'une des stratégies pour faire face à la fatigue mentale est de structurer la journée. L'esprit se fatigue de l'incertitude et du désordre. C'est pourquoi les plans quotidiens protègent l'esprit d'un fardeau de décisions inutiles. Avoir un plan clair sur ce qu'il faut faire le matin préserve l'énergie mentale. Au lieu de prendre une nouvelle décision à chaque instant, avoir un flux prédéterminé augmente l'efficacité mentale. Les plans peuvent être flexibles, mais la structure de base doit être maintenue. Le besoin du cerveau de suivre des routines lui permet d'utiliser l'énergie de manière économe. Prendre des pauses courtes mais efficaces pendant la journée soutient la récupération mentale. Ces pauses sont particulièrement cruciales pour les individus qui travaillent en se concentrant. Une pause de 5 à 10 minutes, après un processus d'attention intense, empêche l'accumulation de fatigue mentale. Pendant ces pauses, l'esprit doit être éloigné des stimuli actifs. Au lieu de nouvelles sources d'informations telles que les réseaux sociaux, les emails ou les flux d'actualité, il est préférable de se reposer dans un environnement calme. L'esprit doit se reposer non seulement physiquement, mais aussi en termes de contenu. Une pause est une opportunité de créer un vide mental. Pour faire face à la fatigue mentale, une autre question à prendre en compte est les habitudes de consommation d'informations. Bien que l'accès à l'information soit devenu plus facile de nos jours, cette surcharge d'informations fatigue l'esprit. Il est important de savoir combien de fois par jour on consulte des sites d'actualité, combien de contenus différents on rencontre et combien de pensées différentes on réagit. C'est pourquoi la consommation d'informations doit être faite de manière consciente. L'esprit n'est pas obligé de traiter chaque information. Éviter les contenus inutiles et orienter l'esprit uniquement vers les informations importantes réduit la charge mentale. Suivre un régime d'information peut être efficace à ce stade. Déterminer les domaines d'attention est également une stratégie importante pour préserver l'énergie mentale. L'esprit se fatigue plus rapidement lorsqu'il essaie de se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Par conséquent, les tâches à accomplir au cours de la journée doivent être classées par ordre de priorité. Les tâches les plus exigeantes en attention doivent être effectuées lorsque l'esprit est le plus frais. Généralement, ces heures sont le matin. Les tâches nécessitant moins d'attention peuvent être laissées pour plus tard dans la journée. Avec cette stratégie, l'énergie mentale est utilisée de manière plus équilibrée. L'esprit se récompense en accomplissant des tâches productives au moment où il est le plus créatif. Une autre façon de faire face à la fatigue mentale est d'augmenter la conscience émotionnelle. L'esprit ne se fatigue pas seulement avec les pensées,
mais aussi avec les émotions. C'est pourquoi il est nécessaire de reconnaître quelles émotions occupent l'esprit. Les émotions réprimées ou ignorées occupent de l'espace mental. Cela entraîne de la fatigue. Les émotions, lorsqu'elles sont exprimées, allègent l'esprit. Tenir un journal, créer un journal de pensée ou parler avec une personne de confiance peut être utile dans ce sens. L'esprit fonctionne plus clairement avec des émotions ouvertes et traitées. L'activité physique est l'un des moyens naturels les plus efficaces pour lutter contre la fatigue mentale. Faire de l'exercice régulièrement affecte directement l'esprit. Certaines substances chimiques libérées pendant l'exercice augmentent l'énergie mentale. En même temps, cela disperse l'intensité mentale et donne une nouvelle direction à l'esprit. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui travaillent à un bureau ou qui bougent très peu pendant la journée. Même de simples promenades quotidiennes soutiennent la récupération mentale. Le contact avec le monde extérieur pendant ces promenades a également un effet rafraîchissant sur l'esprit. L'alimentation et la consommation d'eau ont également un impact direct sur la performance mentale. L'esprit fonctionne avec de l'énergie. Cette énergie doit être fournie de manière équilibrée. Une alimentation irrégulière, les chutes et les pics soudains de la glycémie, une consommation excessive de caféine ou une hydratation insuffisante diminuent les performances mentales. En particulier, rester longtemps sans manger ou consommer trop de sucre peut entraîner une perte de concentration. L'esprit fonctionne plus clairement dans un environnement métabolique équilibré. C'est pourquoi des repas réguliers, une consommation suffisante d'eau et une alimentation équilibrée jouent un rôle important dans la prévention de la fatigue mentale. Le soutien social est une stratégie puissante pour partager la charge mentale. Les gens se remettent plus rapidement lorsqu'ils peuvent partager leur fatigue mentale. Les relations significatives établies avec les autres aident à traiter les émotions. De plus, le soutien social augmente la résilience émotionnelle. Lorsqu'une personne se sent entourée, elle se trouve dans un environnement mentalement plus sûr. Cela l'aide à lutter plus efficacement contre la fatigue. C'est pourquoi il est nécessaire que les relations sociales soient durables pour maintenir l'équilibre mental. Pour faire face à la fatigue mentale, il est nécessaire de renforcer les habitudes de repos. La qualité du sommeil est l'un des facteurs les plus déterminants à ce stade. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité empêche la récupération mentale. Dormir à la même heure chaque jour, limiter l'utilisation des écrans et créer un environnement apaisant avant de se coucher améliore la qualité du sommeil. En même temps, les courtes pauses prises pendant la journée font également partie de ce processus de repos. L'esprit utilise son énergie de manière plus efficace grâce à ces pauses. Une autre stratégie pour faire face à la fatigue mentale est de développer la flexibilité mentale. C'est la capacité d'aborder les événements non pas sous un seul angle, mais avec différentes perspectives. Les individus mentalement flexibles peuvent résoudre plus facilement les problèmes auxquels ils sont confrontés. Produire des solutions face aux difficultés contribue à garder l'esprit actif. Cependant, pour développer cette flexibilité, l'esprit doit être en contact avec différentes manières de penser. Lire des livres, apprendre de nouvelles informations, réfléchir à différents sujets soutient ce processus. Enfin, il faut être patient dans la lutte contre la fatigue mentale. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu en un instant. L'esprit, tout comme il se fatigue avec le temps, se rétablit également avec le temps. Il est important que la personne soit compréhensive envers elle-même pendant ce processus. Tout le monde peut parfois être mentalement épuisé. L'important est de reconnaître cette fatigue, de l'accepter et d'avancer pas à pas. La récupération mentale est un processus. Chaque étape de ce processus contribue à la formation d'une structure mentale plus forte et plus équilibrée à l'avenir. Faire face à la fatigue mentale ne doit pas se limiter à des solutions temporaires. Pour établir un équilibre durable et protéger l'esprit à long terme, il est nécessaire de développer la résilience mentale. Cette résilience est la capacité de l'esprit à rester flexible face aux pressions et au stress. La résilience mentale n'est pas un talent, mais une compétence qui peut être développée avec le temps. Lorsque cette compétence est développée, l'esprit ne devient pas seulement plus résistant à la fatigue, mais fonctionne également de manière plus claire, productive et saine. Pour développer la résilience mentale, certaines approches fondamentales et des habitudes à long terme sont nécessaires.
L'une des méthodes les plus efficaces de protection mentale à long terme est de renforcer le sentiment de sens dans la vie. L'esprit humain s'épuise avec le sentiment d'absurdité. Les individus qui ne parviennent pas à établir un lien sur les raisons pour lesquelles ils font certaines choses dans le tumulte de la vie quotidienne s'épuisent mentalement avec le temps. Le sens et le but donnent une direction à l'esprit et font de chaque action une partie d'un tout. Ce sentiment d'intégralité renforce la puissance mentale. Se souvenir d'un objectif chaque matin et planifier la journée en fonction de celui-ci nourrit la motivation mentale. Le manque de but affaiblit l'esprit, tandis que le sens donne structure à l'esprit. Un autre facteur important qui renforce la résilience mentale est la cohérence intérieure. L'harmonie entre les valeurs d'un individu et ses actions est la clé de la paix mentale. Chez les individus qui mènent une vie conforme à leurs valeurs, les conflits intérieurs sont moins fréquents. Cela empêche également le gaspillage de l'énergie mentale. Les incohérences fatiguent l'esprit. Lorsque la personne essaie d'aller dans une direction mais est entraînée dans une autre, les ressources mentales se fragmentent. C'est pourquoi il est important de revoir régulièrement son équilibre intérieur, de se rappeler selon quelles valeurs on vit et de prendre des décisions conformes à ces valeurs pour soutenir la résilience mentale. Il est très important de créer des habitudes durables pour une protection mentale à long terme. La résilience mentale se développe non pas par des décisions soudaines, mais par de petites pratiques régulières. Se réveiller à la même heure chaque jour, faire des exercices de courte durée, évaluer son esprit à la fin de la journée, telles sont les routines qui, avec le temps, forment les fondements de l'ordre mental. Ces habitudes offrent de la prévisibilité à l'esprit. Lorsque l'esprit sait quand se reposer, quand travailler et quand se calmer, il se fatigue moins. Au lieu des indécisions, la routine apporte de l'ordre et prévient la fatigue mentale. Un élément important qui augmente la résilience mentale est la flexibilité émotionnelle. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Les individus capables de s'adapter aux conditions changeantes sont mentalement plus résilients. Lorsque les attentes et la réalité présentent de grandes différences, des bouleversements mentaux peuvent survenir. C'est pourquoi il est nécessaire de préparer l'esprit à chaque situation. Au lieu de réagir immédiatement à des situations inattendues, prendre un court instant pour évaluer la situation préserve la force mentale. Être capable de gérer les réactions émotionnelles préserve l'énergie mentale. La qualité des relations est également importante pour la résilience mentale. Des liens sociaux soutenants, compréhensifs et rassurants renforcent l'esprit. L'esprit humain s'affaiblit par la solitude, il se renforce par le partage. Les relations établies avec des personnes de confiance offrent une protection mentale en période difficile. Un environnement où les émotions peuvent être exprimées et où l'on peut être écouté sans jugement apaise l'esprit. C'est pourquoi, non seulement organiser son monde intérieur, mais aussi construire des relations sécurisées est un élément fondamental qui soutient la résilience mentale. Pour préserver la santé mentale à long terme, les pratiques de soins personnels ne doivent pas être négligées. Le corps et l'esprit forment un tout. Lorsque la santé physique est négligée, l'équilibre mental est également perturbé. Un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une consommation adéquate d'eau constituent les bases de la résistance mentale. En même temps, le soin mental soutient également la santé physique. Les compétences de gestion du stress, les techniques de relaxation, les exercices de respiration ou les activités créatives renouvellent l'énergie mentale. Il ne faut pas oublier que l'esprit a besoin de ces espaces de renouvellement. Pour préserver la résilience mentale à long terme, la relation avec les stimuli numériques doit également être réorganisée. Lorsque l'esprit est constamment exposé aux notifications, aux écrans et aux contenus, il n'a pas l'occasion de se reposer. C'est pourquoi une utilisation consciente des écrans est efficace pour préserver l'énergie mentale. Consacrer certaines heures de la journée à une détox numérique, limiter l'utilisation des réseaux sociaux ou créer des plages horaires sans écran procure une fraîcheur mentale. L'esprit peut mieux gérer ses ressources internes lorsqu'il est éloigné des stimuli externes. Pour maintenir la résilience mentale,
Il est nécessaire de développer la bienveillance envers soi-même et d'adopter une attitude compréhensive envers les erreurs. L'esprit se fatigue des dialogues intérieurs excessivement critiques. Avoir une relation positive avec soi-même soutient la force mentale. Lorsqu'une personne se sent en échec ou ne parvient pas à répondre à ses attentes, au lieu de se mettre davantage sous pression, elle doit accepter la situation telle qu'elle est et prendre des mesures pour aller de l'avant. La bienveillance envers soi-même augmente la flexibilité mentale et permet de retrouver l'équilibre face au stress. Développer la résilience mentale prend du temps et la continuité est importante dans ce processus. Les solutions à court terme offrent un soulagement immédiat, mais la protection à long terme est possible grâce à des habitudes conscientes et à des modes de vie cohérents. L'esprit est un système qui nécessite un entretien régulier. Lorsque cet entretien est négligé, la performance diminue. Cependant, lorsqu'elle est soutenue régulièrement, elle devient plus résistante face aux défis rencontrés. La protection mentale ne doit pas être un état de conscience maintenu uniquement en période difficile, mais toujours. En conclusion, pour une protection mentale et une résilience à long terme, l'individu doit établir une relation équilibrée avec son monde intérieur ainsi qu'avec son environnement extérieur. Cet équilibre se forme avec le temps. Les petits changements effectués chaque jour créent de grands impacts à long terme. La résilience mentale n'est pas un résultat, mais un processus. Les étapes les plus puissantes de ce processus sont celles qui sont franchies avec conscience. Plus l'esprit est bien connu et soutenu de manière consciente, plus il fonctionne de manière résiliente et saine. La fatigue mentale est l'un des défis les plus courants auxquels nous sommes confrontés dans le tumulte de la vie moderne. Le rythme rapide de la vie quotidienne, le flux constant d'informations, la pression de la prise de décision et les charges émotionnelles peuvent fatiguer notre esprit. Cependant, il ne faut pas oublier que la fatigue mentale n'est pas inévitable. Il est possible de le comprendre, de le reconnaître et de le gérer avec les bonnes stratégies. La première étape la plus importante dans ce processus est d'être bienveillant envers soi-même. Ignorer les besoins de notre esprit et le surmener ne conduit pas seulement à la fatigue à long terme, mais aussi à l'épuisement. Prendre le temps pour nous-mêmes, nous reposer et nous accorder de l'espace pour guérir n'est pas un luxe, mais une nécessité. Écouter notre esprit et lui accorder de l'importance élève notre qualité de vie quotidienne. Un esprit sain peut prendre des décisions plus créatives, plus concentrées et plus équilibrées. Cela nous fait avancer dans tous les domaines de la vie. Intégrer des moyens de faire face à la fatigue mentale dans notre vie façonne non seulement notre présent, mais aussi notre avenir. Elle élargit notre horizon, renforce notre résilience et nous permet de tenir bon face au stress. Dans ce voyage, il est important d'être patient et de s'apprécier à chaque étape. N'oublions pas que la santé mentale est aussi précieuse que la santé physique. Chaque pas que nous faisons pour la protéger, l'améliorer et la soutenir nous rend plus forts. Faire de petits mais efficaces changements dans notre vie quotidienne fait une grande différence dans la lutte contre la fatigue mentale. Un sommeil régulier, une alimentation équilibrée, des relations sociales significatives, des techniques de respiration consciente et de relaxation sont les soutiens dont notre esprit a besoin. En faire une habitude augmente notre résilience mentale et nous protège à long terme. Lutter contre la fatigue mentale, c'est comme un marathon. Cela nécessite des habitudes durables plutôt que des solutions rapides. Se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage nous donne également de la force. Le soutien que nous recevons de notre entourage, les expériences que nous partageons et la compréhension mutuelle ont un impact positif sur notre santé mentale. Recevoir de l'aide professionnelle lorsque nous en avons besoin est l'un des plus précieux cadeaux que nous puissions nous offrir. Enfin, écouter notre esprit et en prendre soin est autant une responsabilité qu'un acte de soin. Lorsque nous cessons de nous négliger, nous sortons de l'ombre de la fatigue mentale et ouvrons les portes d'une vie plus lumineuse et productive. L'amour et le respect que nous montrerons à nous-mêmes et à notre esprit sont la force la plus puissante pour élever notre qualité de vie. Les petites étapes que vous franchissez aujourd'hui sont la base d'un esprit plus sain et plus résilient demain.
Je vous souhaite de donner la priorité à votre santé mentale tout au long de votre voyage de vie. Prenez soin de votre esprit, écoutez-le et renforcez-le, parce qu'un esprit fort est la clé d'une vie forte.